Une fois de plus, bon retour au studio dans notre show de Lango Production Business Cameroun. Je suis Emmanuel Bidjas, votre host, ou bien votre présentateur. Aujourd'hui, nous allons parler, aujourd'hui nous sommes supposés parler de... lorsque tu veux augmenter ta clientèle, lorsque tu as un business et tu veux augmenter ta clientèle, quelles sont les informations que tu devrais avoir avant de commencer à discuter avec nous. Maintenant, si tu n'as pas ces informations, on peut tous se rencontrer pour discuter tout ça, pour commencer à avancer sur le projet. Mais ce serait préférable que tu aies déjà ces informations. Même si tu ne sais pas pour faire le service de projet de vidéo, c'est important que tu connaisses ça par rapport à ton business. Donc aujourd'hui, nous sommes supposés parler en fait des informations que tu dois absolument avoir sur ton business si jamais tu considères faire une vidéo par rapport en termes de promotion pour ton business, ce genre de choses. Donc, on va parler de ça en fait. Donc, excusez-moi, il fait toujours chaud dans le studio. Comme toujours, c'est pas évident, il y a la chaleur. Bon, si tu veux augmenter ta clientèle, comme j'ai dit, il y a un certain nombre d'informations que tu dois avoir sur ton business. Tu dois connaître, la première des choses, c'est que, bon, c'est pas en ordre, mais j'essaie un peu de, c'est en fonction de ce que j'ai réfléchi, sur quoi j'ai réfléchi un peu. La première chose, c'est que tu dois connaître les capacités de ton business. Rappelle-toi, dans la vidéo précédente, on a parlé un peu de ça brièvement, on a touché un peu ça, où on parlait un peu de quelles sont tes capacités de production. C'est-à-dire que, entrons dans les détails. Quelle est ta capacité de production actuelle de tes produits ou services? Et est-ce que tu la manages bien? C'est-à-dire que ta production actuelle, c'est quoi ta capacité de ta production actuelle, ton taux actuel de tes produits ou services, et est-ce que tu la manages bien? Maintenant, tu ne peux pas seulement dire oui, je la manage bien, juste par ego ou bien de bouche. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est en termes d'explication, voilà, quand on s'assoit, tu expliques, il y a un certain nombre d'éléments et d'informations, de détails qui nous donnent la précision et la confirmation qu'effectivement, tu manages ça bien. Ou bien tu fais le mieux que tu peux. Ou il y a encore des problèmes. Donc, est-ce que tu la manages bien ou il y a encore des problèmes? Timing de livraison. Est-ce que tu manages bien ton timing de livraison, c'est-à-dire de ta marchandise? Nombre d'employés. Si ça s'applique à toi. Nombre d'employés, par exemple. Ce serait important de connaître parce que sinon, c'est pas évident de commencer dans le sujet des vidéos. Donc, c'est important que tu connaisses ta capacité de production et que tu la maîtrises. Pas seulement de, ok, on fait ça, non. Tu la maîtrises bien, tu sais qu'ok, on produit tel taux, si c'est par exemple mon exemple du restaurant externe, tourne d'eau, si on peut dire comme ça, restaurant externe, ambulant, bon, externe ambulant, j'appelle ça comme ça, sur le plan professionnel, qui vend le pain, charrer les omelettes, ce genre de choses. Est-ce que tu connais bien, est-ce que tu maîtrises ta capacité de production? Tu sais que tu achètes tel nombre d'œufs, tu sais que tu achètes tel nombre de tomates, tu sais que, est-ce que tu la maîtrises bien? Ça, c'est important. Quel est ton taux de clientèle actuel? Est-ce que tu connais ton taux de clientèle actuel? Maintenant, dans la vidéo précédente, on a parlé des questions qu'on va te poser et cette question en fait partie. C'est le travail qu'on va faire. Mais ce serait idéal, ce serait bien si tu avais déjà une idée et que tu peux nous donner les détails. Comme ça, nous, oui, on va toujours essayer d'évaluer ça. Mais ça nous facilitera un peu la tâche en termes d'approfondir dessus. Bien sûr, on va tous se rassurer, faire un checking qu'effectivement, c'est à peu près ça, ton taux de clientèle actuel. Donc, quel est ton taux de clientèle actuel? Est-ce que tu le connais, ce taux-là? Est-ce que tu connais bien ce taux et tu le maîtrises? Comment es-tu sûr que c'est vraiment son nombre approximatif? Donc, par exemple, si on te demande quel est ton taux de clientèle actuel? Ok, tu peux avoir peut-être dans les 100 à 150 clients actuellement. Ou total, pas seulement la journée. On peut te poser aussi la question la journée. Combien de clients tu as la journée qui viennent la journée? Ou le lundi, à peu près combien? Parce que les clients de lundi, ce n'est pas les mêmes clients que peut-être vendredi ou samedi. C'est peut-être les mêmes, mais je veux dire le style. Parce qu'il y a des personnes peut-être le week-end, le début de week-end, c'est pas la même chose que la même personne, comment il se sent le lundi. Donc, parfois ça peut varier. Tu vois, parfois il y a des études qu'on fait à ce niveau pour savoir, ok, comment tel client, si voici, il aime manger les vendredis plus, même comme il vient souvent dans la semaine. Tel client, c'est les lundis, ainsi de suite. Donc, ça c'est important. Quel est ton potentiel maximum de chiffre d'affaires? Ça, tu dois connaître. Quel est ton potentiel maximum de chiffre d'affaires? C'est-à-dire que si tu as un business, comme mon exemple du restaurant externe, tu veux tourner de restaurant externe ambulant, est-ce qu'il connaît
son maximum de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est-à-dire que il peut faire la journée, la semaine. Je lis même toute la phrase. Après on explique un peu. Quel est ton potentiel maximum de chiffre d'affaires? Ça veut dire que par jour, si les clients viennent acheter au point où ta marchandise est finie, ça te fait combien de revenus par jour, par semaine, par mois et par année? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toute ta marchandise que tu achètes par journée, dans la journée, les clients viennent au point où tout finit, que ce soit à la fin de la journée ou avant, tout finit, ça fait combien par jour? Maintenant, si tu as ça chaque jour que tu travailles, chaque jour, ça fait combien par semaine? Ça fait combien par mois? Et ça fait combien par année? Maintenant, tu n'es pas obligé d'avoir cette situation-là pour calculer. Tu peux imaginer que, ok, ma marchandise ici, d'aujourd'hui, voici combien ça vaut. Si tout le monde vient acheter, le pain, tout ça, et que tout ça finit, ça va faire tant. Si ça se passe tous les jours, pour la semaine, ça va faire tant. Le mois, ça va faire tant. La semaine, l'année, ça va faire tant. Il faut que tu connaisses, et c'est ça maintenant ton chiffre d'affaires de revenus. Ça, c'est le potentiel max. Je dis, quel est ton potentiel maximum chiffre d'affaires? Ça, c'est maximisé. Bien sûr, on sait que ce n'est pas la réalité. Dans la réalité, les gens ne viennent pas au point où toute ta marchandise finit le même jour. Chaque jour de la semaine, jusqu'à le mois, l'année, ça se passe comme ça. Mais c'est pour que tu aies une base. Pour que tu aies une base sur le plan de chiffre d'affaires. Ok, voici le max dans le temps, la possibilité. Maintenant, sur ce max là, tu peux diviser maintenant par 2. Tu peux diviser tout ça par 2, que ce soit l'année. Si par exemple, ça dit par exemple ton chiffre d'affaires, je prends un exemple bête, ça peut être, disons ton chiffre d'affaires c'est 1 million l'année. 1 million l'année. Tu divises par 2, ça fait 500 000 par mois. Tu divises par 2, je crois que c'est par 2 encore, non. 500 000, tu divises par 4, ça fait combien? Je sais pas, 5 divisé par 4. 5 divisé par 4. 5 divisé par 4, je sais pas. Ça fait dans les quoi, 4, 1. 5 divisé par 4, ça fait 1, 4. Donc dans les 10 quelque chose comme ça, 10, 108 ou 18 000 l'année, un truc comme ça. Excusez-moi, je suis terrible en maths, je suis pas très fort. Ça, j'ai besoin de ma calculatrice tout le temps. Donc, tu peux calculer ça, juste ça se dit en jour. Dans la journée, tu sais combien tu fais la journée de chiffre d'affaires. Maintenant, ça, c'est ce que tu as divisé par 2. Maintenant, ça peut être un barème que tu dis, ok, le diviser par 2, si, ça fait combien de clients qui doivent acheter par jour? Maintenant, la moyenne de tes clients qui mangent à peu près, c'est combien? Il y a certains qui mangent 1000 francs le lundi, certains mangent 1000 francs, d'autres mangent 1200, d'autres mangent 800, d'autres, tu peux peut-être mettre, si la moyenne c'est 850, tu mets 850, tu divises donc le revenu de divisé par 2 là, par 850, tu divises ça par 850, ça te donne le nombre de clients qui devaient manger pour atteindre ce revenu là. Tu vois que là tu as la moitié. Maintenant sur ça, si tu ajoutes encore 25% dessus, là tu joues en fait en fonction du nombre de clients que tu dois avoir pour... Bon, c'est difficile que tu maximises chaque fois ce revenu, chaque jour, chaque semaine. C'est pas possible. Mais c'est comme un barème. C'est important que tu aies cette information là. C'est ce que je veux dire ici un peu là. Et cette situation te donnerait environ combien de clients par jour, semaine, mois et année. On vient de parler de ça. Donc le fait d'avoir ce taux-là, ça te permet de savoir combien de clients à peu près tu dois avoir par jour et tout ça. Quand tu connais ces informations-là, c'est plus facile après de connaître les détails. Ok, maintenant tu sais que par jour, c'est peut-être 8 clients, ou non, par exemple, peut-être 20 clients. Ou ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est qu'on peut faire les analyses et les évaluations et trouver ton juste taux de clientèle et de revenus par jour, semaine, mensuel, année. Mais parfois, toi, le client, tu veux ce taux-là. Tu veux ce taux juste-là. Mais ta capacité de production est peut-être, oui, elle peut le faire, mais il y a encore des petits problèmes qu'il faut régler. Ou parfois, ta capacité de production peut le faire, mais il y a d'autres petits problèmes qui ne contribuent pas directement à ta capacité de production, mais impactent ta capacité de production. Je sais pas ce que vous avez dit que ça impacte énormément. Je ne veux pas maintenant freestyle réfléchir quelque chose là maintenant. Mais il y a des situations, c'est pour ça que parfois, tu as ton juste taux, mais tu dois toujours trouver le taux en fonction de ce que tu fais. Par exemple, si ce que tu fais actuellement, tu fais
On est tout dans le même exemple, hein. Excusez-moi, je transpire toujours. On est tout dans le même exemple du monsieur qui vend le pain chargé, les omelettes, tout ça. Si par exemple, par jour, il fait, disons 20 clients. Il fait 20 clients en moyenne par jour. Ça, c'est son, voilà, 20 clients. Ou bon, mettons 15. Mettons que c'est un peu plus bas. Mettons 15. Il fait 15 clients par jour. 15. Et on trouve par exemple que son taux juste dans les calculs qu'on fait de clients par jour qu'il devrait avoir en moyenne, c'est peut-être pour commencer à faire des revenus peut-être de 50% de break-even, c'est-à-dire que du moment de pas de perte, pas de gain, il commence de là à il fait 50% de bénéfices. C'est peut-être, disons, on était à 15 clients par jour, disons 35. Disons 35. Il faut qu'il fasse 35 clients par jour. Et là, il fait 50%. C'est-à-dire que s'il fait moins, il est tout dans, il fait tout du bénéfice. Il fait moins, voilà. Prends un exemple, hein, je prends un exemple bête. Est-ce que ça veut dire que son taux juste des 35, là, il faut qu'il atteigne ça? Non. Il faut qu'on évalue, même si sa capacité actuelle peut le faire, sa capacité de production peut le faire. Il faut qu'on évalue son business de façon à ce que on voit si tous les éléments sont là, tant mieux. Parce qu'il peut avoir des petits problèmes autres que la capacité de production qui affectent la capacité de production de façon à ce que si on fixe les 35% là, même si sa capacité de production peut tenir, il y a de fortes chances que ça ne tienne pas. Donc ce qu'on fait, c'est que s'il fait déjà 15, ok, on met le premier objectif sur, mettons un objectif sur, au lieu de 15, 20. Donc acquérissons 5 clients sur peut-être 2 mois. Tu vas me dire, gars, c'est petit. Non, c'est énorme. Même 1 mois, même 3 mois, c'est énorme. Rappelle-toi, je te dis, un client, c'est peut-être des millions de clients. Ça dépend maintenant de comment tu le traites et tout ça. Services, produits, ce genre de choses. Donc, c'est énorme. Donc, au lieu d'atteindre forcément les 35, là, on peut dire, ok, acquérissons 5 clients sur 2-3 mois ou 2 mois et demi. On met un planning de travail dessus. Il a déjà ses 15 clients par jour. Donc, le but est maintenant, comment on fait pour avoir peut-être un client, après 2, après 3, jusqu'à on a 5 sur 2 mois. Donc, voilà un peu une stratégie de comment ça se passe. C'est pas que tu, forcément, directement, essaies d'avoir tous ces clients-là sur un travail de... Non, parfois, c'est progressivement, tu vois. On peut travailler avec toi dessus, mais il faut que tu il faut que ça fait partie. Il faut que tu saches que ça fait partie du travail qu'on va facturer. Ouais, c'est-à-dire que je crois que j'ai parlé de ça. Ça, c'est le travail qu'on facture. Tout ce travail dont je parle là. Nous, on facture ça parce que bien sûr, c'est le travail que nous faisons. Excusez-moi, iPad, si parfois ça dérange un peu. Une deuxième chose qu'il faut que tu saches, c'est où est-ce que tu pars avec ton business. Ça, c'est... On a 20 minutes là, ouais, mais c'est très important. Où est-ce que tu pars avec ton business? Où est-ce que tu pars? Quel est l'objectif de ton business? Pourquoi? Lorsque tu veux commencer à utiliser les vidéos de promotion pour ton business, il faut que tu saches où tu vas avec ton business. Où est-ce que tu pars? Un business est fait pour se développer. Un business est fait pour se développer. Soit... Et je commence sur la base, hein, c'est-à-dire que comment tu appelles ça? Les petits commerces. Et ça, c'est jusqu'aux sociétés, institutions. Mais commençons à la base. Un business est fait pour se développer. Soit tu développes ton business, par exemple le look, c'est-à-dire que tu changes le look. Soit tu étends, c'est-à-dire que tu agrandis ton business. C'est-à-dire que quand le marché marche, c'est-à-dire que tes revenus, tu as amassé les revenus, tu as fait des bénéfices et tu étends le business, c'est-à-dire que tu l'agrandis. Donc on a dit quoi? Soit tu le développes, c'est-à-dire que même comme tu es dehors là, et tout ça, petit commerce, tu améliores un peu son look et tout ça. Soit tu l'étends, c'est-à-dire que tu agrandis, tu achètes tu loues encore plus l'espace, tu rends ça un peu plus grand. Soit tu ouvres un deuxième, même type de business ailleurs. Donc le petit truc que tu as, tu ouvres un deuxième ailleurs. Soit tu changes ton business à un nouveau business beaucoup plus grand dans un nouveau domaine. C'est-à-dire que quand ton business a marché, tu as amassé beaucoup d'argent. Et puis maintenant, je sais pas moi, après 2-3 ans, tu as fait un business, tu as commencé peut-être à vendre les arachides. Après ton travail de save l'argent, d'économiser l'argent du business, ça t'a fait peut-être sur 2 ans, ça t'a peut-être fait, disons, 400 000. Après 400 000, tu changes des arachides, tu vas maintenant faire, tu ouvres une caisse. Tu ouvres une caisse, tu vends les cigarettes, les bonbons, ce genre de choses. De là, ainsi de suite. Après, tu fais l'argent sur 3 ans.
tu ouvres peut-être une petite boutique. Voilà en fait ce que je veux dire. Ou quand tu as tes arachides, quand ça marche, au lieu d'ouvrir une caisse et laisser le business des arachides, tu ouvres tu appelles un frère ou un ami, je sais pas moi, il ouvre un autre truc d'arachide exactement comme le premier que tu as fait. Quand l'autre marche, ainsi de suite, tu ouvres différents types d'arachide. En fait, il faut qu'il y ait quelque chose, un développement, une évolution, quelque chose avec ton business. Parce que si tu fais seulement la vidéo pour rester là exactement de la même façon, sans rien, et tu as un petit commerce par exemple, c'est pas tout évident. Parce que la vidéo, c'est supposé faire la promotion. Et si plus de clients... Maintenant, ça peut être un choix. J'ai jamais vu... Je n'ai pas encore expérimenté un truc comme ça. Où un petit business fait des vidéos de promotion et ça reste comme ça jusqu'à rien ne change. Et puis, les gens continuent et ça marche. À moi, ce qu'il fait dans un autre domaine, c'est juste une présentation. Bon, moi, je n'ai rien contre. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne parle pas par rapport à ça. Mais c'est pas évident. Il faut qu'il y ait un planning de développement, que tu vas faire quelque chose. Tu ne peux pas seulement faire... Surtout sur un petit commerce ou une petite entreprise ou un auto-emploi, c'est pour que tu grandisses, c'est pour que tu te développes, c'est pour que tu... Voilà, le projet devienne de ce que tu fais ou bien de là, l'argent que tu fais, tu amasses. C'est pas... Oui, tu nourris tes enfants, tu nourris ta famille avec, mais si un business comme un petit commerce n'est pas évident, mais tu nourris ta famille avec, combien de temps tu vas tenir? Il y aura des jours où ça ne marche pas, il y a des jours, les gens n'achètent pas toujours les trucs tous les jours, il y a des jours ça va en bas et tout ça. Donc, il faut grandir ton business de façon à ce que, voilà, tu vas dans un business un peu plus grand et sur dessus, et les revenus sont plus grands. Le plus ça grandit, le plus tu développes, le plus tu fais les trucs, les revenus sont plus grands. Ou tu changes de domaine, tu vas dans notre business, les revenus sont plus grands et le plus tu peux aussi continuer à nourrir ta famille dans les meilleures conditions. Donc, c'est aussi important. Donc, quand tu veux faire une vidéo, il faut aussi un objectif d'avancer et de développement, d'évolution. Si c'est seulement juste pour rester là, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais tu ne t'engages pas dans une vidéo juste pour rester dans la même exacte situation. À moins que tu sois déjà une grande société. Maintenant, si tu es une grande société, ouais, ou une entreprise qui fait déjà des centaines de milliards. C'est-à-dire que tu fais déjà des centaines de milliards, tu fais beaucoup d'argent, tu as atteint le sommet. Voilà, tu peux faire une vidéo de promotion, tu n'as plus besoin de... Voilà. Maintenant, ce que d'autres font, c'est que l'argent qu'ils font, les bénéfices qu'ils font, ils achètent une entreprise, ils achètent une autre société où il investit l'argent, il met dans les actions, ainsi de suite. Mais il y a toujours une façon de... Parce que si tu laisses seulement l'argent, que tu manges l'argent, sur des longues années, des durées, l'argent va finir, tout va tomber. Même si tu n'es plus là, tes enfants vont manger, puis... Donc il faut toujours continuer un moyen à faire grandir l'argent, faire grandir ta fortune, ou bien, voilà, ce genre de choses. Donc, il y a une idéologie derrière le développement. Il y a une idéologie de développement, surtout pour les petits commerces, auto-emploi, micro-entreprises et entreprises, lorsqu'il s'agit de faire une vidéo. Donc, quand tu penses à faire une vidéo, sache que ce n'est pas seulement pour que ton business reste là. Ça veut dire que quelque part, il y a derrière un esprit que tu penses à développer, faire quelque chose aller un peu quelque part, quitter peut-être de petits commerces à auto-entreprise, petit commerce à micro-entreprise. Après micro-entreprise, peut-être 5 ans plus tard, micro-entreprise, petit commerce 2 ans plus tard, micro-entreprise. 3 ans, 4 ans plus tard, tu quittes de micro-entreprise en entreprise. 4 ans plus tard, tu deviens une société. Ou 5 ans plus tard, tu deviens une société. Société, 10 ans plus tard, tu as une franchise. Franchise, ça veut dire que tu as ouvert la même société dans différents endroits. Ou 2 ou 3 ou machin. Il y a un esprit. Ou alors, tu restes la même entreprise sur beaucoup d'années. Mais tu fais des investissements, peut-être tu as grandi ton entreprise, peut-être. Mais tu ne fais pas une vidéo juste parce que tu veux rester là. Et si tu as un petit commerce ou si tu as encore une niche, encore très petit, c'est pas évident c'est pas évident. Voilà. Ce n'est pas seulement pour faire une vidéo juste pour vendre un produit ou service. C'est tout. Hein? Ouais. Ce n'est pas seulement pour faire une vidéo pour juste vendre un produit ou service et tout. Et c'est tout. On recommence à zéro. Donc le but n'est pas de faire la vidéo, Après, ok, on a fait la vidéo. Peut-être les gens sont venus acheter. Et puis le business est là. On recommence, on est là comme ça. Il faut qu'il y ait une vision un peu de... On aimerait un peu... Notre business, on veut voir où ça part. On pense développer. Même si c'est un truc d'arachide, les trucs de dehors, les simples trucs. Même si tu es un gars qui marche en route là, avec les trucs. Il y a toujours un esprit
développement, d'amélioration de... Voilà. Je veux peut-être changer de domaine, je vais aller dans une industrie, mais l'argent que je fais ici, là, je suis en train d'amasser et tout ça. Donc, il y a toujours... Là, ça aide. Maintenant, si tu veux faire une vidéo juste pour le moment, il y a pas de problème, on fait, mais on t'explique du moment il y a si c'est un service de projet, du moment il y a un objectif précis, ouais. Mais c'est important que il y a une vision de où on part, il y a une vision de, voilà, quelque part. C'est-à-dire que, à la longue, pas maintenant, mais à la longue que, parce que quand tu t'engages déjà dans la vidéo production, le travail de vidéo, tu amènes déjà tes clients, surtout les clients entiers, ils aiment déjà ça. Ils commencent à apprécier ça. On parlera de ça dans les vidéos prochaines. La balance de... Quand tu t'engages dans les vidéos production, le travail, le système des vidéos de communication, si c'est bien fait et que les gens aiment, et ta clientèle actuelle aime et tout ça, ça peut t'amener à continuer. Ça peut t'amener à continuer. Dans le sens que c'est pas que ça te force, mais ta clientèle s'habitue. Et c'est pas toujours facile de revenir en arrière. Après, tu ne fais plus de vidéos. C'est pas tout facile de revenir en arrière. On parlera un peu de ça. Mais, excusez-moi, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a parlé un peu long. Je pensais passer 2 pages. On n'avait pas parlé assez long comme ça, mais bon, c'est pas grave. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, ça c'est important qu'il faut qu'on parle de ça quand même. Que tu saches, que quand tu fais les vidéos, voilà, il faut que tu saches, tu connaisses bien ton business. Essaye de connaître ton business. Si tu ne connais pas, on peut s'asseoir, on discute. Je ne vais pas te payer pour ça. Tu m'appelles seulement, tu me dis, Emmanuel, monsieur, j'aimerais savoir un peu. Je pense par rapport à mon business, travailler avec vous et tout ça, ou bien peut-être pas, ou bien j'aimerais savoir plus sur mon business. On peut s'asseoir, je ne paye rien, tu ne payes rien. Ça n'a rien à voir avec le travail de Lango. On se rencontre, on cause, et puis je te dis un peu les questions que tu peux réfléchir sur ton business et tout ça. Je te donne, tu prends les informations, c'est bon. C'est bien, moi j'encourage aussi les gens aussi de connaître leur business. Donc connais ton business en profondeur, apprends à connaître ton business. Pas seulement ce que tu fais déjà, mais apprends à connaître ton business, ça c'est important. Et si tu veux lancer dans les vidéos, le système des vidéos de communication, ce genre de choses, même si c'est même si tu veux débuter, il faut que tu saches que quelque part, ça veut dire qu'il y a une vision un peu de soit développer comme j'ai parlé, soit améliorer, soit agrandir, soit faire quelque chose, mais pas seulement rester dans le même, peut-être pas le même jour, bien sur le même mois, mais sur une longue durée, tu penses déjà. Parce que ça commence à exposer ton business, à présenter ton business sur une plateforme que, oh wow, ok. Même si c'est pas un truc de décoration, même si c'est un truc simple, mais la vidéo encourage voilà, ça élève déjà un peu déjà ton business. Donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des raisons pour lesquelles, des différentes possibles raisons pour lesquelles on peut faire une vidéo. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir besoin d'un service de vidéo production. C'est-à-dire que pour les business, surtout pour les business, bien sûr, concernant peut-être les particuliers, mariage, demande de mariage, anniversaire, bref, tout ce qui... Ça peut être n'importe quoi. Mais comme c'est beaucoup plus pour les business, parce que les business au Cameroun nous avons encore besoin d'aide, beaucoup d'aide. Et le domaine de communication au niveau des business n'est pas encore aussi populaire, c'est pas encore vraiment effectif. On parlera un peu de ça brièvement. J'espère que ce ne sera pas une très longue vidéo. Après, bientôt, on aura les trucs courts. Mais c'est important, je parle longtemps, tout ça, mais c'est important. C'est important que vous donniez ces informations-là. Okay? Je ne voulais pas écrire seulement le script et puis je sonne très robotique. Et j'ai dit non, j'aimerais parler et que vous compreniez que c'est très important. Donc on parlera de ça, différentes raisons pour lesquelles on fait une vidéo. Et je citerai un peu quelques petites différentes raisons, on en discutera un peu. Et puis ce sera tout. Et puis on aura d'autres vidéos après. Okay? Je te revois dans la prochaine vidéo.